Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 12 Kislev. Préparation à Hanouka. Et bien sûr, le mois de Kislev est un mois important, un mois chassidique, un mois de joie, un mois de bonheur. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quel bracha tu vas faire sur une salade de légumes dans laquelle tu as soit des champignons, soit des légumes. Les légumes, par exemple, tomates, concombres, etc., ça sera Adama. Alors que si tu parles des champignons, c'est Shayakol. Donc, tous ces composants dans lesquels tu as une tarte aux fraises. D'accord, hein? Pourquoi pas? Ça pousse dans l'air, ça pousse pas dans la terre. C'est comme les enfants. Tu as des racines dans les champignons? Ça vient du vent. J'ai pas fait de caillettes depuis longtemps. Très bien. Il est temps qu'on aille faire des caillettes dans le bois de Vincennes. Comme ça, je te montrerai un peu de ça vient. Je ne sais pas la vérité, comment définir la différence entre ceux qui sont, comment on appelle, sauvages, ceux qui sont mangeables ou pas, mais en tout cas, ça c'est la réalité. Et donc, on va voir aujourd'hui ensemble tous ces différents composants pour essayer de comprendre comment on se fixe par rapport à la bracha. Qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction? Est-ce qu'on fait ce qui est apparent? Est-ce qu'on fait une bénédiction sur chaque plat séparé? Et donc, la réponse générale, elle est que dans tous les cas, on doit toujours aller d'après la base. Ça, c'est d'abord la base. Maintenant, encore une fois, il faut quand même faire une introduction importante, qui est que quand tu les manges en tant que manger séparés, même si tu les manges dans le même plat, même s'ils ont cuisiné ensemble, tu dois faire une bracha sur chacun séparé. En deux mots, si tu veux manger d'abord une fraise, tu veux manger d'abord un truc, par exemple une tarte aux fraises, tu dois faire la bracha séparée. Prenons un exemple. Si tu as dans une assiette du poulet et des pommes de terre, tu feras bien. Tu ne veux pas dire que c'est la même assiette, je considère que c'est le plus important. Tu devras faire Adama sur les pommes de terre et Shayakol sur le poulet. Mais là, on va voir la base par rapport à tout ce qu'on vient de voir, qui est qu'on fait toujours la bracha sur le composant essentiel. Le composant essentiel qu'il y a dans le plat, qu'il y a dans le manger, pas seulement le plat, et tous les autres composants sont considérés secondaires par rapport aux composants essentiels. Et on va décortiquer les différentes halakhot, quand tu es dans ces bêtes, tu peux plus loin. Maintenant, c'est sûr qu'a priori, ça serait bien pour pouvoir faire la bracha correctement comme la halakha elle demande, de s'arrêter un instant avant de manger, tu regardes ce que tu as dans la main, réfléchir une seconde. Quel est le composant qu'il y a dans ce plat? Pour savoir quelle bénédiction il faut faire et quelle est la bracha. Commençons avec différents composants dans lesquels les deux sont des plats solides, des composants solides. Par exemple, si tu as un plat que tu as seulement la garniture qui est considérée comme manger, par exemple, tu as la garniture des schnitzels. Différents types de schnitzels, ça peut être des schnitzels végétales, des schnitzels poulet, des schnitzels poisson. Et la garniture, c'est parfois des miettes de pain. Parfois, c'est n'importe quelle autre chose qu'il peut y avoir. Bien sûr qu'on va dire que la garniture, elle est considérée secondaire, elle est considérée moins importante. On ne fait pas une bracha sur la garniture, on fait une bracha sur le schnitzel lui-même. Et donc même si c'est des miettes de pain, le fait que la garniture elle est maisonneuse parfois, il ne faut pas une bracha dessus, on fait la bracha sur le schnitzel. Maintenant, tu as un autre problème. Parfois, tu as un composant qui est comme une enveloppe à manger. Quelle enveloppe? Par exemple, des poivrons farcis. Poivrons farcis. Tu peux avoir ce que tu veux à l'intérieur du poivron. Le poivron, il ne change pas de statut, le poivron, il est à demain. Ou bien, parfois, tu as quelque chose qui est fait pour pouvoir tenir le manger dans la main. Par exemple, les glaces avec les cornets. Le cornet, on appelle ça, oui? Le cornet de glace. Si tu manges la glace, et tu manges bien sûr aussi le cornet, mais tu manges le cornet pourquoi? Parce que tu veux tenir la glace. En deux mots, tu n'as pas de cuillère ou tu n'as pas de bol. La glace, elle vient dans cette manière-là. Et précisons que c'est un cornet dans lequel il n'y a pas de goût particulier. C'est pur et simple pour tenir la glace. Bien sûr, c'est un goût de, je sais pas, de gaufrette. C'est pas un goût au chocolat qu'on verra après. Pareil, les crèmes-beaux, dans lesquels tu es intéressé à manger essentiellement la crème. Et au passage, tu veux manger le biscuit. Ou bien, tu voudrais manger comment on appelle ça? Une pommade ou une crème, exactement. Tout de suite voir c'est quoi? Comment tu appelles ça? Un vol au vent. Vol au vent, d'accord. On va arriver avec tous ces soufflets. Une crème que par exemple tu veux pas, que ce soit une confiture, que ce soit une pâte de cacahuètes, que ce soit une pâte de chocolat, le Nutella et des choses pareilles, que tu veux pas te salir les mains et donc tu les étales sur un crackers par exemple. Dans le Shulchan Aruch, il te donne bien plus loin, il te donne un exemple avec du hareng qui est considéré un poisson chez les Ashkénazes qui en mange énormément, poisson salé que tu veux pas le manger comme ça ou les anchois et que tu veux forcément le manger avec un morceau de pain. Est-ce que tu fais la bracha sur le pain ou tu fais la bracha sur le hareng? Dans tous ces cas-là, bien sûr que c'est considéré moins important. On fait la bracha seulement sur le manger essentiel. Prenons l'exemple de la glace avec le cornet. Je suis sûr et certain que tu ne vas pas me dire que tu cherches à manger un cornet tout seul.
À moins que, pourquoi pas, tu n'as rien d'autre à faire ou tu n'as rien d'autre à manger. Tu veux manger la glace, tu ne veux pas une bracha sur le cornet. Pareil, comme on l'a dit tout à l'heure avec le crème et les biscuits. Et qui mange des gaufres avec une boule de glace. Ça, c'est autre chose. On a vu tout à l'heure, c'est comme le poulet et les pommes de terre dans l'assiette. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Maintenant, continuons la suite. Ça, c'est un détail. On va rentrer dans beaucoup d'autres détails. Deuxième détail. Si jamais l'enveloppe ou la base qu'on vient de voir a un goût particulier, comme je t'ai dit, une glace, qui est le cornet, un cornet de chocolat en soi, qui est recouvert avec du chocolat. Tu ne vas pas me dire qu'il y a ici quelque chose d'important et quelque chose de moins important. Tu vas faire une bracha sur chaque chose, c'est pareil. Parce que là, réellement, il y a un goût particulier au cornet que tu ne veux pas dire je ne suis pas intéressé à manger ce cornet. La preuve, elle est que tu as voulu avoir ce cornet au chocolat et pas autre chose. D'accord? Pareil, il y a un autre détail important à prendre en compte. Si le composant que tu as rajouté au plat, il n'est pas là pour donner du goût ou il n'a pas de valeur nutritionnelle, il est là seulement pour stabiliser ou pour rendre le plat plus épais. Fameux exemple, de la farine dans des boulettes de viande ou dans des boulettes de poisson. Ou bien des crêpes à base d'œufs. C'est sûr que c'est considéré secondaire, c'est pas considéré important. Et tu feras la bracha seulement sur le plat essentiel. En deux mots, c'est pas parce que tu as fait des boulettes de viande, je crois que tu es tunisien, je sais pas c'est qui fait ça, des boulettes de viande avec du pain ou comme de la farine autour. Ça veut dire, oui, mais de la farine, il faut faire motzi, etc. Non. Ici, l'essentiel, c'est fait pour quoi cette farine? Ou c'est pour stabiliser la viande, ou c'est pour la rendre plus épaisse. Automatiquement, tu fais la bracha sur la base essentielle. Mais ça, il y a un point important. Et le point important, c'est qu'en règle générale, comment on peut savoir si c'est fait pour stabiliser ou pas? Si ce composant, il prend plus que 10% que le manger en soi, on peut très bien considérer qu'il n'est pas là que pour stabiliser, mais il est là aussi pour donner du goût. En règle générale, quand tu as une boulette de viande au poisson, tu ne vas pas mettre 50% de farine et 50% de poisson. À moins que c'est des gens qui cherchent à tromper les gens et qui leur vendent du poisson en réalité c'est de la farine. Un autre détail qu'il faut rentrer encore, un détail important, si un des composants il est fait pour diversifier ou pour enrichir le goût du manger. Par exemple, tu as aujourd'hui, comme ce qu'on est en train de manger, tu as par exemple du riz avec des raisins, ou bien du riz avec des cacahuètes, parfois les gens y mettent du mélange, ou du riz avec des champignons, ou bien des morceaux de fruits dans un yaourt aux fruits, ou bien des morceaux de fruits dans une glace, ou bien tu as des morceaux de fromage dur, du fromage jaune par exemple, dans de la soupe aux oignons, ou tu as des doigts, topping si tu veux, ou bien tu as des fois des noix et pas des peaux d'orange, des peaux de tout ce qui sont des agrumes recouverts de chocolat. C'est peaux d'agrumes recouverts de chocolat. Des fois tu as des couvertures de sucre à des amandes, ce qu'on appelle les dragées en bon français. Et on va arriver tout de suite entrer dans un détail. Que par exemple, Rav Mordechai Eliyahu te dit que sur ça on fait chez Akol. Parlons par rapport à tout le monde. Où tu as des cacahuètes enrobées de miel. Je te dis que bien sûr, tout ce composant est le composant qui est considéré secondaire. On fait une bracha sur le composant essentiel. C'est-à-dire, quand tu manges du riz avec des raisins secs ou du riz avec avec des noix ou quoi que ce soit, c'est pas essentiel dans le riz. Des morceaux de fruits dans un yaourt, tu n'as pas pris ce yaourt parce que tu cherchais à manger des fraises. Comme certaines personnes essaient de se parfois convaincre en disant moi j'aime pas les fruits, mais quand j'ai pris un yaourt aux fraises, c'est considéré comme si j'ai mangé des fraises. Non. Pareil, quand tu as ce fromage dans la soupe aux oignons, même si j'allais te dire que c'est pas forcément indifférent parce que les deux c'est chez Akol. Et pareil, comme je t'ai dit, la peau d'orange avec chocolat, etc., etc. Et les croutons. Les croutons, on va y arriver. Si tu manges par exemple une lachmania, une pita ou n'importe quel pain qui est plein avec une couverture, avec une pâte ou avec une confiture, on fait la bracha bien sûr seulement sur le pain, parce que ça c'est l'essentiel. Même si parfois ce serait un pain sans gluten qui pourrait être parfois chez Akol et pain maisonnot. Continuons. Si tu manges maintenant différents composants qui font tous partie du même plat, par exemple une salade de légumes avec des olives et des champignons, quel problème tu as ici? Dans la salade de légumes, tu as des tomates concombres qui sont Adama, les olives qui sont Aet, et les champignons qui sont chez Akol. Est-ce qu'on va te dire que tu dois faire les 10 à la fois, tu vas faire les 4 à la fois? J'ai les 3 différents, ou bien chaque shuka, que c'est aussi différents composants à l'intérieur. Thon avec des légumes. Parfois en Amérique, c'est très connu, ça s'appelle une salade de thon de luxe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de luxe dedans, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Du hareng avec des oignons. Des œufs avec des pommes de terre. On fait la bracha sur ce qui est la majorité dominante dans le plat. Donc, par exemple, des œufs, des pommes de terre, etc. On n'a jamais vu que quand tu prends une salade d'œufs et des pommes de terre, ou même du thon à l'intérieur, tu vas commencer à faire Adama et Shakol.
Tout dépend encore une fois. Si tu as mis 5 œufs et une pomme de terre, c'est plus une salade de pommes de terre avec des œufs, c'est une salade d'œufs avec des pommes de terre. Parce que c'est considéré la partie essentielle. Et donc, quand tu as ce qu'on appelle en Israël, que les enfants ils mangent régulièrement dans les écoles, schnitzel tiras, qui est un schnitzel de maïs, pas un verre, une escalope de maïs, on fait dessus la bracha shakol, on fait dessus la bracha adama. Pourquoi? Parce que le maïs que tu vois à l'œil, il est minoritaire par rapport au schnitzel. Si c'est en même proportion. Tout de suite, si maintenant tu n'as pas de majorité, donc comme je t'ai dit par exemple, quand on a pris la salade d'œufs, la salade de légumes, pommes de terre, on a dit tout à l'heure poivron, tomate, olives et champignons, en règle générale, tu ne mets pas un pot d'olive dans une salade que tu fais pour toi-même. En général, dans ton assiette, tu as quelques morceaux d'olive, tu n'as pas, je sais pas, la moitié de l'assiette qui est des olives. Si tu n'as pas la majorité à un des composants qu'on vient de voir, on doit faire les brachot différents. Par exemple, dans la salade que je te dis, sur les olives, tu devras faire la hetz. Sur les concombres et les tomates, tu devras faire adama. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est qu'il n'y a pas une majorité à quelque chose. Tu as, on va dire, 50-50, ce qui n'est en général pas le cas. Comme je te dis dans l'histoire que tu as avec les œufs et les pommes de terre. En règle générale, je ne pense pas que dans les œufs et les pommes de terre, tu as une salade avec 50-50. En général, c'est parce que les gens y font. Comment on juge la majorité? À tes yeux. À tes yeux, tu vois tout de suite ce qui se passe dans ton assiette. Si Alors, ça se peut que là, dans la salade que tu as c'est une fait. salade, c'est très léger. Très bien, oui, mais c'est pas un problème de léger. Le problème, c'est encore une fois. Ça se peut que dans la salade, tu as mis 3 bocals d'œufs ou d'olives. Mais dans ton assiette, tu vas as quelques œufs. Ça, j'ai dit tout à l'heure, avant de faire une bracha, réfléchis à ce que tu as devant toi. Maintenant, si tu as dans ton assiette tout le paquet d'olives qui a été versé à l'intérieur, c'est différent. Mais dans cette halakha, il y a quand même un yod seminaklal, qui veut dire qu'il y a un hors norme, qui est, si dans le mélange, tu as un manger qui est mésonote, ou de la farine, d'huile des 5 céréales, et il y a un sens au goût, c'est pas juste que la farine est là pour être là, mais ça donne du goût, ou à la valeur nutritionnelle de cet élément. C'est pas juste comme une enveloppe, on est à l'heure, ou une garniture, ou un stabilisant, c'est considéré comme le manger essentiel, et donc tu fais dessus la bracha mésonote. Et là, on va voir tout ce qu'on vient de voir. Par exemple, même si tu as quelque chose que la base, elle est mésonote, même si quantitativement parlant, elle est moins importante que tout le reste. Par exemple, un gâteau aux carottes, pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui se considèrent qui mangent de manière très saine, tous les tartes, les pâtes remplies, pâtes feuilletées qui sont remplies, comme les bourrakas, toutes ces autres choses, ce qu'ils appellent en Israël Moïse dans l'arche, je ne sais pas si ça existe en France, les feuilles de cigare qui sont remplies, les cacahuètes américaines, même si, en règle générale, ils sont faits seulement pour diversifier le goût qu'il y a, pour diversifier ou enrichir le goût. Comme on l'a dit tout à l'heure, une salade de légumes avec des croutons, ou bien une glace avec des morceaux de gâteau. Tu as entendu en Amérique, ce qui est très connu, des ice cream cakes, des gâteaux à la glace, mais c'est pas que de la glace, de 90% c'est de la glace, mais en bas, c'est une base de gâteau. Ou bien des fois, tu as des snacks aux céréales enrobés de chocolat, puisque dedans tu as la farine, etc. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est fait juste pour maintenir, c'est pas quelque chose qui est fait pour enrober, c'est pas quelque chose qui est fait pour couvrir, mais comme on vient de voir, ça a un sens, ou ça a une valeur nutritionnelle. Automatiquement, on fait dessus la bracha mésonote, on ne fait pas dessus la bracha de l'autre chose. Et comme je te dis tout à l'heure, une tarte aux fraises, tu ne fais pas dessus la bracha à Adama, et shakol sur la crème pâtissière s'il y a, plus mésonote sur le gâteau, parce que voilà, si tu manges chacune séparément, à ce moment-là, tu devrais éventuellement faire la bracha, mais en général, quand tu manges une tarte aux fraises, ou bien un chausson aux pommes, la même chose, tu ne fais pas mésonote, et sur la compote, tu vas faire shakol. Non, tu fais mésonote, parce que c'est l'essentiel. Pareil, quand tu prends, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit des pâtes feuilletées ou des bourrakas, tu ne dis pas, puisque c'est un bourrakas qui est fait aux champignons, tu vas faire mésonote et shakol. Un bourrakas qui est fait, je sais pas, aux légumes, ou un bourrakas qui est fait avec du fromage. On n'a jamais vu qu'on fait ici 2 bénédictions. Mais non. Sauf si c'est... Non, 2 bénédictions, d'accord. On fait mésonote, sauf si c'est frit. On va y arriver après. On n'a pas touché la friture, on n'a même pas encore commencé. Oui, on n'a pas encore commencé. Encore une fois, frit c'est totalement différent, c'est comme un beignet. D'accord, les beignets qui sont frits. Moi j'allais dire, je sais pas, c'est un safek, si on doit faire une bracha sur quelque chose qui te rend malade. Ça c'est autre chose. On verra après. Si dans un manger, maintenant tu as une pâte qui est la base, mais tu es aussi intéressé à manger la pâte. Tout à l'heure on a dit que quoi? Que dans. Comment on appelle ça? Que
que quand tu as deux composants, ça dépend quel est le manger le plus important. Quand tu as la salade, par exemple, tu as la salade de concombre tomate avec olives, l'essentiel, c'est les concombres tomates et pas les olives. Maintenant, si tu as cette pâte qui est une base, et que tu veux la manger aussi, par exemple, on a des exemples comme un gâteau à la glace, que je te dis un ice cream cake, ou bien un gâteau à la crème, tout ce qui sont les tartes, tout ce qui sont les petits fours, que tu ne veux pas dire ici que la pâte, elle est ici secondaire, bref, c'est pas, je suis intéressé à la crème pâtissière qui est à l'intérieur. Oui, tu peux avoir des gens qui vont parler comme ça, mais comme on dit, la Torah, elle parle en général pour la majorité des gens. À ce moment-là, on fait maisonnote, hein? Ils ont qu'à manger que la Ils ont mangé la crème pâtissière, c'est ce que je te dis. Ou tu n'as qu'à manger que des fraises. Si tu veux manger des fraises, à manger des fraises. Tu ne vas pas dire, je vais acheter une tarte aux fraises pour manger des fraises. Parlons maintenant d'un autre élément qui a tout ce qui se mange avec des boissons, avec du liquide. Les céréales du matin qu'on mélange dans du lait en général, ou dans du liquide, ou dans du jus de pomme, quand les enfants ne peuvent pas manger du lait par exemple, ou dans du thé, ou dans quoi que ce soit. Ou bien tu as une soupe de champignons sur des... pas une sauce de champignons, pardon, sur des bourreques, comme le cas que tu viens d'avoir. Ou une sauce à la crème fraîche sur des pâtes. Le manger est considéré la partie essentielle, on fait seulement sur lui la bracha et pas sur le liquide. Et donc quand tu manges des céréales avec du lait par exemple le matin, tu ne fais pas la bracha maisonnote si c'est des céréales à base de blé complet ou quoi que ce soit, ou bien si c'est à base de maïs, c'est une autre bracha, et tu ne feras pas dessus maisonnote et sheakol. Pourquoi? Parce que l'essentiel que tu veux manger ici, c'est le manger, pas le liquide. Par contre, si tu veux boire aussi le liquide à cause du goût qu'il y a dans le liquide, et tu ne veux pas le liquide seulement pour mouiller le manger, comme on a dit tout à l'heure. Parfois, tu as une soupe avec des shkés de marak, qui sont appelés comme des croutons pour mettre dans la soupe. Ou bien, tu mets des céréales avec un bol entier de lait. Je ne sais pas, quelques cuillères de céréales à l'intérieur parce que tu veux aussi avoir les céréales pas secs, mais tu veux aussi boire le lait parce qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Là, c'est considéré comme deux mangers qui sont totalement séparés, même s'ils sont mélangés. On doit faire la bracha, chacun séparément. Tout dépend encore une fois, quel est le plus important, qu'est-ce que tu cherches, etc. Alors, je vais revenir sur un point qu'on a dit tout à l'heure, quand on a parlé de tout ce qui était les... Quand tu avais dans le manger, c'était mélangé une des farines des 5 céréales et qu'il y avait un sens, un apport nutritionnel au goût. C'est pas juste une conversion, on a dit qu'il fallait faire dessus maisonnote. Mais Mishnah Berurah, elle vient et te dit que cette halakha, elle est seulement quand ils ont été cuits ensemble. Mais si tu as rempli ça juste après, tu dois faire deux bénédictions séparément. Le but de Mishnah Berurah. En règle générale, quand on fait les tartes aux fraises, etc., je ne sais pas exactement si on les cuit ensemble, si on les cuit pas ensemble, s'ils sont mis au four ensemble, s'ils sont mis séparément, il faudrait voir. Un exemple. En général, on dresse après. En général, on dresse après. Mais comme je dis, mais là, il y a le deuxième composant qui est pourquoi tu les manges, quel est l'essentiel et quelle est la base. Mais ça, c'est une avis du Mishnah Berurah, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Quand on a vu tout à l'heure par rapport à tout ce qui est salade de légumes, salade par exemple avec des croûtons, ou bien une glace avec des morceaux de gâteau, ou bien un snack de céréales avec recouvert de chocolat. Bien sûr qu'il faut faire attention aussi aux composants, parce que parfois, tu as les céréales eux-mêmes, que c'est écrit à base de céréales, on veut te vendre, on veut te faire croire que tu manges en bonne santé, en te disant c'est à base de blé complet. Et quand tu commences à regarder les composants, tu as 75% de riz, c'est plus de blé complet, et tu as aussi, je ne sais pas, 20% de maïs, et tu as 10% de blé complet. Bien sûr, c'est à base de blé complet, mais il n'y a pas ici que des blés complets. Donc quand par exemple, tu as de la farine et du maïs, dans ce cas-là, la bracha, ce sera chez Akol de toute façon, puisque la partie essentielle, c'est du maïs. Et ce n'est pas des céréales ou quoi que ce soit, il faut regarder le composant. On vient de voir aussi, quand on a dit que si tu es intéressé à boire le liquide, par exemple le lait avec les céréales, la soupe avec les croûtons, et qu'il y a autant de lait, ou il y a beaucoup plus, et tu es intéressé à le boire à cause de son goût, à ce moment-là, tu fais deux brachot séparément. Dans ce cas-là, on a dit, on ne prend plus en compte le fait que c'est un seul plat, on considère que c'est deux plats différents, et donc on ne prend plus en compte ni majorité minoritaire, et on ne prend plus en compte le fait qu'il y a ici 5 céréales. Et là on a dit que si tu as une base de céréales, tu fais maisonnote. Là c'est dans les céréales et le lait, même si c'est des cornflakes par exemple, le fait que tu es intéressé à manger les deux, à boire le lait et à manger les céréales, tu devrais faire deux brachot différentes. Après tout dépend quel type de céréales, etc. Maintenant la réalité elle est que de toutes les façons, quand tu manges le matin, tu prends un café ou un thé à côté, donc tu fais chaque à côté. Un autre détail important pour ce qu'on voit aujourd'hui, si c'est un plat qui a été cuit dans l'eau, depuis le départ, pour pouvoir manger les deux à la fois, et le solide et le liquide. Par exemple, une soupe avec des pâtes. Tu n'as pas voulu manger seulement la soupe, ou pas voulu manger seulement les pâtes, tu peux manger les deux.
ou du bourgoule, ou du riz, on considère que le solide est considéré l'essentiel, on fait la bracha dessus. Même si tu veux boire et avaler aussi le liquide par rapport à leur goût, et c'est pas juste un jus qui a été rajouté dessus, le fait que il y a dedans, ça a été depuis le départ mélangé dans l'eau pour cette raison, on fait la bracha sur ce qui est essentiel. D'accord? Ça, c'est ça dans le côté anonyme, ça dans le côté Yosef, Siman 204, c'est Gimel, c'est Dalet, etc. Par contre, si tu as fait la soupe pour boire essentiellement de la soupe et que tu as rajouté le solide pour rajouter du goût dans le liquide, en deux mots, tu n'es pas intéressé à boire de la soupe tout court où il n'y a rien dedans. Tu vas avoir la soupe où il y aura éventuellement des pâtes, chez les Ashkenazes, ils mangent ça tous les vendredis soirs, où tu rajoutes quelques pâtes dans la soupe à l'intérieur. À ce moment-là, bien sûr que le liquide il est considéré l'essentiel, on fera la bracha seulement sur le liquide. Donc tout dépend encore une fois quelle était la raison et qu'est-ce que tu as cherché à faire avec. Toujours. Bien sûr, on parle bien sûr dans un cas où la bracha sur la soupe elle est différente de la bracha qu'il y a des choses solides qu'il y a à l'intérieur. Terminons avec un autre point. Si c'est un manger qui a été cuit pas dans de l'eau, mais dans un autre liquide, à part l'eau, c'est considéré comme un mélange de liquide, un mélange de solide, pardon, et donc on fait la bracha sur la majorité que tu as dans le plat. Avec ça, on a touché quelques lois qui sont, ici on peut parler on a beaucoup de détails sur les différents composants qui peuvent être ajoutés au manger, si c'est considéré l'enveloppe du manger, si c'est considéré garniture, si c'est considéré pour le maintenir, si c'est considéré pour le rendre plus épais, quelle est la majorité, si c'est la pâte ou si c'est le reste, qu'est-ce que tu es intéressé à manger, si tu les manges ensemble, si tu les manges séparément, qu'est-ce que tu as le plus dans l'assiette, avec ça on peut développer des centaines de fois, on verra la semaine prochaine si tu veux, ou la semaine d'après. On verra les différents composants, par exemple, quand tu manges plusieurs plats à la fois, qui sont différentes bénédictions, sur quoi tu fais la bracha. Est-ce qu'il y a une priorité? Pas seulement ce qu'il y a une priorité. Est-ce qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu ne fais pas la bracha, que ça s'est déjà rendu cuite avec une seule bracha? Par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui veut manger un hareng, ou un poisson salé, ou un anchois, et qui ne peut pas le manger tout seul, et qu'à la place de manger tout seul, il le mange avec un cacasse ou avec un morceau de pain. Est-ce que tu dois faire la bracha sur les deux séparément? Ou bien on va te dire que puisque ici ce que tu cherches à manger c'est le hareng et pas le morceau de pain ou pas l'anchois, mais il est immangeable sans l'autre, alors c'est pour ça que c'est annulé par rapport au hareng ou à l'anchois, tu fais la bracha juste sur le hareng et l'anchois, tu ne fais pas la bracha sur le morceau de pain. Ça c'est un exemple. Quelqu'un qui veut boire du lechaim mesuré, pas le droit de boire du lechaim pour boire du lechaim, mais que pour lui, dire lechaim ça lui fait mal à la gorge ou quoi que ce soit, et qu'après il veut manger un gâteau, est-ce qu'il fait la bracha sur le gâteau, oui ou non? Bien sûr que tu as dit que dans tous ces cas-là, les gens ils font les brachas de toute façon avant et après. Mais je parle dans les cas où quoi que ce soit. En deux mots, est-ce qu'on va dire qu'il y a ici un manger qui est essentiel et un autre manger qui est totalement séparé? Là, c'est pas la cas de figure de la tarte de fraises ou quoi que ce soit. On parle ici de deux plats, deux choses qui sont totalement différentes. Mais qu'un est mangé secondaire à l'autre, qui n'est pas essentiel par rapport à l'autre. Est-ce qu'on fait une bracha sur l'un ou sur l'autre? On verra qu'est-ce que ça veut dire, comment tu considères les choses essentielles et comment tu considères les choses secondaires. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au repas, par rapport au pain, on sait très bien qu'en général, quand tu t'es lavé les mains, tu ne fais pas une bracha à l'intérieur de ce que tu vas manger dans le repas. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on fait oui des brachot, malgré qu'on a fait moitié au début du repas? Tout ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Donc, on se met un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Hier soir, on a parlé longuement sur le Parashat Vayishlach sur la peur, comment maîtriser la peur, avec Yaakov qui a eu peur de rencontrer Esav. Et quel est l'enseignement de la Torah? Comment faire face à la peur? La différence entre la Emunah et le Bitachon, entre la confiance et la croyance en Dieu. Est-ce que quand on dit pense bien, tout irait bien, c'est du réel? Intéressant de le revoir sur l'application de Torah. Et on a vu dimanche, très beau cours sur GLI, comment confronter la douleur, comment comprendre la douleur, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à soi. Très riche avec 4 paradigmes, très riche avec pas mal d'histoires d'enseignement, même si c'est un cours de 2 heures. J'invite tout le monde à le revoir. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.